Aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des jeux psychologiques. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, de te retrouver dans une situation avec un ami ou une amie où en fait, tu lui reproches quelque chose et l'autre te reproche la même chose? Est-ce que ça t'est déjà arrivé tu fais de ton mieux, mais vraiment de ton mieux et en fait ça marche toujours pas? Hem, ou est-ce que ça t'est arrivé, au travail, hem, de répéter quelque chose, qu'une collègue t'a confié, pour l'aider, hein, parce que tu pouvais l'aider et puis après, cette collègue, elle t'en veut d'avoir parlé parce que tu avais rien demandé. Donc tout ça, en fait, ce sont des jeux psychologiques et on va aller, plonger dedans aujourd'hui. Donc je suis Valérie Varnet, coach mindset et mon rôle, c'est de t'accompagner bien sûr et de transmettre des outils et des clés de compréhension pour pouvoir, créer la vie qui nous va bien parce qu'on nous a pas appris à créer la vie qui nous va bien. Donc on souffre au quotidien alors que, quand on a les outils et les clés de compréhension, on peut faire autrement. Donc aujourd'hui, les jeux psychologiques, donc concrètement, ce sont comme des scénarios qui se répètent, comme des films qui se rejouent. Par exemple, j'ai un conjoint avec lequel ça s'est mal passé, je me suis séparée et j'ai un nouveau conjoint et comme par hasard, quelque temps après le début de notre relation, il se rejoue un peu les mêmes scènes. Mais comme c'est pas la même personne en face, je le réalise pas forcément et puis je me resépare et je retombe sur un troisième ou une troisième et ça se rejoue aussi. Je tombe un peu sur les mêmes profils. Et bien sûr, comme ce sont des personnes différentes en face de moi, je ne vois pas la des personnes qui ont un travail différent, qui ont une situation familiale différente, donc je fais pas la relation, sur le scénario qui se répète. Ou alors au travail, je me retrouve toujours dans la posture de la personne, qui dépanne tout le monde quand il y a un problème. Donc c'est moi qu'on vient voir quand il y a un problème, mais moi quand j'ai un problème par contre, il y a personne qui a le temps de m'aider. Donc ça aussi, c'est un jeu psychologique qui se répète. Maintenant dans la famille, au niveau des fêtes de famille, hein, je prends cet exemple, des fêtes de Noël. Début décembre, je commence à avoir mal au ventre, je commence à être stressée, je commence à être un peu angoissée et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais si je prends du recul, je me rends compte que c'est parce que, la la réunion familiale de Noël, en fait, va mal se passer comme celle des années précédentes. Donc du coup, tout ça, ce sont des jeux psychologiques. Donc un jeu psychologique, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle je me retrouve alors bien sûr, c'est inconscient, hein, donc on y va avec humilité et bienveillance parce que quand je suis dans un jeu psychologique, je ne le sais pas. C'est-à-dire que je suis embarquée en dehors de mon champ de conscience et je me mets à jouer dans ce cercle infernal. On va parler notamment, du triangle de Karpman, victime, persécuteur, sauveur, où en fait je suis embarquée malgré moi dans cette relation toxique qui fait du bien à personne et cette relation dans laquelle je vais jouer à un moment, la sauveuse, après, la persécutrice et après la victime. Dans les relations au travail, on le retrouve souvent ça. Alors bien sûr, tout le monde en souffre, hem, mais en même temps, personne, n'a les clés pour arrêter de jouer et basculer vers des relations authentiques et saines. Donc en fait, au travail, on travaille à plusieurs et dans l'équipe, il y a toujours, la personne qui a du mal à faire son travail, donc du coup, on va compenser pour elle. Mais pendant qu'on compense pour elle, nous, quand on est en surcharge, on n'y arrive plus. Donc elle, elle vient pas forcément nous aider. Ou dans l'équipe, il y a toujours celui qui va râler, qui va jamais être content. Heu, mais en fait, tout ça, ce sont des jeux psychologiques. La bonne attitude dans ces moments-là, donc là, c'est le manager, hein, c'est le responsable de l'équipe qui peut faire bouger les choses, c'est que le manager prenne du temps avec la personne qui a du mal et aille voir le pourquoi du comment du parce que elle a du retard, elle n'arrive pas à gérer sa charge de travail.
Souvent, alors je dis souvent parce que dans les cas que j'ai rencontrés, c'était que la personne, bah, elle avait pas les bonnes informations au bon moment ou quand elle disait quelque chose, on l'écoutait pas forcément. Donc il y a des fois, il y a les relations au travail qu'on peut faire évoluer pour améliorer la situation et des fois, ça vient aussi de la personne elle-même qui en fait, bah, est à un poste où elle est pas à l'aise, où elle se sent pas légitime et du coup, ça va créer de la confusion et des tensions dans l'équipe. OK? Donc ça, c'est un exemple au travail. Un exemple entre amis, moi, je suis toujours là pour rendre service à mes copains, copines. Quand il y a déménagement, je suis toujours la première et je leur dis «oui», sans même vérifier que je suis disponible ou pas parce que pour moi, je suis câblée, je rends service. Tout ça, ce sont des programmes inconscients, je le répète, qui font que ces programmes, bah, quand on me demande de l'aide, j'y vais, je fonce et je dis «oui» à l'autre sans même prendre le temps de vérifier si, à l'intérieur de moi, c'est OK. Donc je vais dire «oui» à l'autre et en même temps, comme je ne prends pas le temps d'aller vérifier à l'intérieur, en fait, je vais me dire «non» à moi-même et quand bien même je vais avoir mal au dos ou quoi, je vais aller coûte que coûte parce que j'ai un engagement, j'ai de la loyauté et tout qui font que je vais aller rendre service ce jour-là alors que si je suis à l'écoute de moi-même et de mon écologie personnelle et que je me respecte de plus en plus, je vais appeler mon copain ou ma copine, je vais lui dire: «Écoute, je suis désolée, mais là, j'ai mal au dos, je peux pas» et là, généralement, le copain ou la copine va répondre: «Bah, écoute, oui, vas-y, repose-toi, pas de souci, je me débrouille autrement». Qu'est-ce qui fait que je m'empêche de dire à l'autre: «Non»? C'est parce que des fois, je ne sais pas dire non, je n'ose pas dire non. Ça aussi, c'est un jeu psychologique. Donc, le jeu psychologique, la tension relationnelle que je vais rencontrer à l'extérieur ou que je ne veux pas rencontrer, parce que comme je ne veux pas être en conflit avec mes copains, je vais leur dire oui à tout. Je vais être incapable de leur dire non parce que en fait, à l'intérieur de moi, je ne m'autorise même pas à me poser la question: «OK, est-ce que c'est OK pour moi ou est-ce que c'est pas OK?» Pourquoi? Parce que je suis dans un jeu psychologique intérieur victime, persécuteur, sauveur où je vais sauver l'autre qui demande de l'aide et je vais en faire un enjeu personnel parce que pour moi, quand on me demande de l'aide, je dis oui et je fonce. Donc ça, je peux le faire quelques années, mais au bout d'un moment, mon corps va m'alerter et va me dire: «Arrête, arrête, je tiens plus, c'est plus possible». Au travail, quand j'accompagne des personnes, en burn-out, parce que malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont en burn-out et que je les aide à prendre du recul, donc déjà à se reconnecter à elles-mêmes, à leurs ressentis, à leur corps. Donc je les accompagne pour que la tête, le cœur et le ventre refassent équipe, que le mental lâche, écoute le corps et fasse équipe avec le corps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand mon mental fait équipe avec mon corps, quand mon corps fait équipe avec mon mental, je me sens et je suis la bonne personne au bon endroit et je gère les événements comme ils arrivent et si j'ai envie de dire non, je dis non. OK? Par contre, quand à l'intérieur de moi, je suis désalignée, ma tête, elle veut quelque chose, mon cœur, il veut quelque chose, ou mon ventre, il peut pas dire non, je vais pas me sentir comme étant la bonne personne au bon endroit. Donc je vais me tordre un peu à l'intérieur. Je ne sais pas que je fais ça, hein, mais à l'intérieur de moi, il va y avoir un conflit intérieur parce que, bah, ma tête, elle dit oui sans réfléchir pour si je reprends l'exemple du déménagement. Mon cœur, il a envie d'aider le copain, mais mon ventre, il sait bien que je suis fatiguée, je suis épuisée, que je ferais mieux de rester dormir ce week-end-là. Donc ce qu'il faut savoir et ce qui est très, très important, c'est que toutes les difficultés que je rencontre à l'extérieur, toutes les problèmes de communication, les tensions relationnelles que je rencontre à l'extérieur, 99 du temps, ce sont des jeux psychologiques dans lesquels on est pris. Donc c'est quoi? C'est que en fait, on parle de quelque chose, mais en fait, on va répondre autre chose. Par exemple, hem, heu: «Je t'ai invité la dernière fois à mon anniversaire, tu es pas venu, tu m'aimes pas». Ben non, si je suis pas venue à ton anniversaire, c'est peut-être que je pouvais pas, que, j'ai pas osé te le dire, que enfin, il peut y avoir 36 000 raisons. Sauf que dans ma tête,
je vais croire que tu m'aimes plus. Ça, c'est très important à savoir parce que dans les couples, ça met un bazar incroyable. C'est-à-dire que dans les couples, et c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de jeux psychologiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris à communiquer, on n'a pas appris à parler de façon authentique. Au début, on se met en couple et petit à petit, on va se répartir les rôles sans forcément s'en parler et qui font que, avec la tension du quotidien, avec le travail, avec les enfants, avec la charge de travail que l'on a et la charge de travail au travail et la charge de travail que l'on a à la maison, on est tellement à fond qu'on ne prend pas le temps de se poser, on ne prend pas le temps de discuter sur ce qui nous va et ce qui nous va pas. Donc on est embarqué dans un jeu psychologique où, moi je prends en tant que femme, je prends la charge mentale, je porte le couple, je porte la relation, je porte la famille, à m'occuper des enfants, des courses, du ménage, de penser à tout, j'anticipe tout et souvent, alors je dans les exemples que je connais que et que j'ai vécu, hein, Heu, bah, l'homme n'a pas la même perception. En fait, on voit pas en fait, on n'est pas câblés pareil, donc on ne voit pas les choses pareilles. Mais même entre femmes, on n'est pas câblés pareil et même entre hommes, c'est pas les mêmes câblages. En fait, on a des câblages uniques qui font que, on va avoir tendance à anticiper ou pas et qui font que moi, je vais voir des choses que l'autre ne voit pas et du coup, à l'intérieur de moi, si je suis trop dans le don de moi et dans mon mode sauveuse, je vais lui en vouloir, donc je vais devenir son bourreau, alors que ça marche dans les couples, ça marche dans les familles, ça marche partout. Je vais en vouloir à l'autre de ne pas voir ce que je vois et du coup, on va passer en conflit, en tension dans la relation parce qu'en fait, moi je lui en veux de pas voir et puis quelque part à l'intérieur de moi, c'est pauvre de moi, avec tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, je me suis trop donnée, j'en veux à tout le monde parce qu'en fait, j'ai trop donné, je suis épuisée, personne s'est occupé de moi, pauvre victime que je suis. OK? Donc pourquoi c'est important de le décoder, de se rendre compte de tout ça? C'est que quand je suis là-dedans, je suis embarquée, vraiment, dans une roue sans fin, un peu comme un hamster qui tourne dans sa roue. C'est une roue sans fin parce que je n'ai pas le temps de me poser, de prendre du recul, de désamorcer à l'intérieur, mes tensions, ma colère et tout, qui font que quand je suis calme à l'intérieur, posée, je vais pouvoir prendre du recul et je vais pouvoir discuter et je vais pouvoir dire: «Ça, ça me va, ça me va pas». Mais encore faut-il que je me l'autorise et on est nombreux, très, très nombreux en tant qu'humains à souffrir du jeu psychologique de sauveur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre Cro-Magnon, donc notre partie archaïque, hein, qui nous gouverne et qui pilote, quand on est sous stress, c'est elle qui prend le volant, hein, et qui pilote à notre place. Notre Cro-Magnon est programmé pour préserver l'espèce, il est programmé pour prendre soin du plus faible. Hem, Prendre soin de celui qui a besoin d'aide. Pour beaucoup de personnes, on est comme ça, hein. Bon, pas tous, mais une grande, grande, grande majorité, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on va être câblé pour rendre service, pour prendre soin, pour porter notre attention sur l'autre, pour que l'autre aille bien, aille mieux, soit mieux. Donc pendant qu'on est dans ce mode sauveur par rapport à l'autre, l'autre, quelque part, c'est très important ce que je vais dire et encore une fois, c'est très inconscient, c'est très profond, hein, donc on y va, tranquillement. Pendant que je suis en train de prendre soin de l'autre, de le sauver, pendant que je fais ça, je l'empêche de grandir et je l'empêche de trouver sa solution et je l'empêche d'évoluer vers son autonomie et c'est là où les jeux psychologiques sont très, très pervers. C'est que quand je suis coincée dans un triangle victime, persécuteur, sauveur, je vais tourner en rond et je vais croire que j'aide l'autre, mais en fait non, je suis en train de le sauver, qui fait que s'il ne me remercie pas, s'il ne me dit pas: «Oh écoute, grâce à toi, je m'en suis sortie et tout», je vais lui en vouloir, donc je vais devenir son bourreau parce qu'il ne reconnaît pas tout ce que j'ai fait pour lui. Et là, du coup, du même coup, je deviens sa victime parce que pauvre de moi, avec tout ce que je lui ai donné, il me reconnaît pas du tout et il me dit pas encore, il me dit même pas merci.
Donc ça, c'est important. Je me rappellerai toujours, une fois, c'était au début, hein, où je coachais, j'ai une madame au téléphone qui me dit: «Vous vous rendez compte Valérie, c'était mon anniversaire hier et en fait, il m'a offert un truc, mais n'importe quoi, c'était nul, c'était» oh vraiment, elle était très en colère contre son conjoint qui lui avait pas fait un beau cadeau pour son anniversaire. Et moi je dis: «OK». Et je dis: «Ah, c'est intéressant et qu'est-ce qui vous auriez fait vraiment plaisir?» Et là, il y a un blanc. Et là, la madame, elle me dit au bout d'un moment: «Oh, mais je sais même pas». Et là, moi, je lui dis: «Ah! C'est intéressant. Comment voulez-vous qu'il devine quelque chose que vous ne savez même pas?» Et là, la madame me dit: «Oh Valérie, vous avez raison». Et là, du coup, on est parti sur: c'est quoi vos besoins? Qu'est-ce qui vous aurait fait plaisir? On a creusé. Et là, en fait, cette madame, c'était une madame qui ne travaillait pas à l'extérieur. Elle travaillait à la maison, mais elle travaillait pas à l'extérieur. Et comme son mari travaillait beaucoup à l'extérieur, enfin, il avait un travail, à l'extérieur, elle s'était fait un devoir que tout soit parfait à la maison pour que monsieur, quand il rentre, vu qu'elle avait pas travaillé toute la journée, en fait, elle se surinvestissait à la maison, ce qui peut se comprendre, mais qui fait qu'elle se surinvestissait pas parce qu'elle en avait envie, elle se surinvestissait parce elle avait un programme de: «Il faut que la maison soit parfaite pour que quand monsieur rentre», tout ça c'est inconscient, hein, je le répète, hein, «pour que quand monsieur rentre en fait, il ait rien à faire». Donc d'un côté, elle faisait tout pour qu'il ait rien à faire, mais de l'autre, le fait qu'il fasse rien, elle lui en voulait à mort. Donc quand elle a pris conscience que, en fait, ça, cette situation à l'extérieur, c'était elle-même qui l'a générée sans le vouloir, hein, encore une fois, on est dans l'inconscient. Quand elle a pris conscience qu'à l'intérieur d'elle, il y avait une partie d'elle qui voulait que tout se passe bien et que tout soit anticipé pour que son mari n'ait rien à faire, et qu'il y avait une autre partie d'elle, en fait, qui était furieuse contre son mari, même en colère parce qu'il ne foutait rien à la maison. Du coup, en fait, je l'ai aidée à dialoguer à l'intérieur, à faire la paix à l'intérieur entre ces 2 parties. Parce que quand j'ai 2 parties à l'intérieur de moi qui se font la guerre, qui ne sont pas d'accord, qui ne font pas équipe, à l'extérieur, je rencontre des conflits. Donc les conflits relationnels que tu peux rencontrer à l'extérieur de ta vie, dans ton avec ton entourage, prennent forcément naissance dans un jeu psychologique que tu génères sans t'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment important parce que ces jeux psychologiques, ça nous pourrit la vie à tous. Hem, Ça nous pourrit vraiment la vie. J'ai l'exemple aussi d'une maman, qui faisait les bagages de ses enfants. Ils avaient 12, 13, 14 ans, elle faisait leurs bagages et je lui dis: «Mais comment vous faites? Enfin, c'est» «Bah oui, mais ils savent pas, ils oublient toujours un truc». Et je lui dis: «Ben, c'est pas grave, ils vont apprendre, hein». Donc laissez-leur faire leur bagage et puis, ils oublieront un truc et la fois d'après, ils l'oublieront pas. Mais cette maman, encore une fois, en pilotage automatique, elle voulait tellement bien faire, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle pouvait faire autrement. D'où l'importance d'être vraiment de plus en plus connecté à l'instant présent et à notre ressenti intérieur et à ramener la paix à l'intérieur, la sérénité parce que du coup, là, quand je suis dans cette paix intérieure, alors ça se cultive, hein, ça et ça s'apprend. Je vais être en capacité de dire: «Écoute, ça c'est OK, ça c'est pas OK». Je vais être en capacité de dire à ma copine, «Écoute, ce que tu me proposes là comme week-end, c'est super. Tu proposes de faire la fête et tout, mais moi, tu sais là, en fait, moi j'aurais plus envie et besoin, qu'on se fasse un truc toutes les 2 tranquille, qu'on passe la journée, juste à discuter, à prendre le temps d'être ensemble». Si je n'ose pas dire ça, si je suis coincée à l'intérieur dans un jeu psychologique où je ne sais pas dire non, ma problématique intérieure va rejaillir dans cette problématique avec cette amie, qui fait que je vais lui dire oui et je vais aller faire un week-end de fête avec elle alors que, c'était pas ça mon besoin et j'avais pas envie de ça. Donc les jeux psychologiques nous empêchent de nous exprimer. C'est comme s'ils nous bâillonnaient, intérieurement, parce que quand on est pris dans cette je vais même dire que c'est comme une prison mentale, ces jeux psychologiques. On est enfermé
dans ce cercle, hein, ce disque qui se reproduit tout le temps, victime, persécuteur, sauveur, ou pendant que je suis en train de faire ça à l'intérieur: «Oui, mais je veux pas qu'elle m'abandonne, je veux pas qu'elle soit mécontente, je veux pas qu'elle dise du mal de moi». Donc du coup, je vais lui dire: «Oui, oui, oui», mais tant que je lui dis: «Oui», la personne en face, elle peut pas changer, elle peut pas évoluer. Bon, déjà, je peux pas faire changer l'autre, mais au moins impacter ma relation. Pour lui dire: «Bah, oui, écoute, jusqu'à présent, on faisait la fête, tous les week-ends, mais là, maintenant, j'ai évolué. Moi, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin qu'on prenne le temps de discuter, d'aller marcher, de faire autre chose, de faire autrement». Et pour pouvoir dire ça, pour pouvoir proposer de faire évoluer la relation, bah, encore faut-il que je sois au clair dans ma relation à moi-même. Ces jeux psychologiques, ça nous bousille la vie. Ça nous prend toute notre énergie, ça nous fait augmenter notre charge mentale, qui fait que, bah, on est fatigué. Donc quand on est fatigué, bah, des fois on va se plaindre, hein, de ce qui se passe. Hem, on est, je vais même aller plus loin, on croit qu'on va jamais s'en sortir parce qu'en fait, bah, ça s'amoncelle, ça s'amoncelle, ça s'amoncelle et du coup j'ai du mal à respirer, à sortir la tête de l'eau. Donc les jeux psychologiques, ça va entraîner une fatigue émotionnelle incroyable. Parce que je vais tout garder à l'intérieur, parce que je vais pas oser dire à l'extérieur: ça me va pas», de peur de faire du mal ou de dire du mal ou que la personne le prenne mal, hein. Donc pour être apprécié, pas abandonné et tout, mon Cro-Magnon, en fait, il va m'enfermer à l'intérieur, il va me j'ai envie de dire me séquestrer, hein, dans ces jeux psychologiques. Donc si à un moment je n'apprends pas à m'affranchir de ces jeux psychologiques, et ben, je serai toujours fatiguée émotionnellement, mentalement. Je vais vivre de l'isolement ou de la colère, je vais croire que personne ne m'aime, ou que je suis tout seul, toute seule. Je vais avoir tout le temps des conflits qui vont se répéter. Alors les personnes vont être différentes, mais je vais être dans la colère, je vais être incapable d'apprécier l'instant présent et c'est surtout que ça va entamer la confiance en moi et l'estime de moi. Parce que j'y arrive toujours pas, malgré tous mes efforts, j'y arrive toujours pas. Quand j'accompagne alors j'accompagne différentes personnes, hein, qui viennent de différentes, voies et souvent j'accompagne des personnes qui ont fait beaucoup de thérapie, même de la psychanalyse ou qui ont vu des psychiatres et en fait, donc ce sont des personnes qui savent très bien parler de leurs difficultés, mais elles les vivent encore et quand je leur explique qu'en fait, bah, c'est normal parce qu'elles ont appris à en parler, à les identifier. Mais en fait, à l'intérieur, tant qu'on n'est pas sorti dans ce qui génère cette charge mentale, cette fatigue et tout, cet épuisement, tant qu'on va pas déconnecter ce ce jeu psychologique de victime, persécuteur, sauveur où je sauve le monde, tant que je vais pas déconnecter là mon Cro-Magnon, tant que je vais pas expliquer à mon Cro-Magnon gentiment: «Hé, on n'est pas là pour sauver le monde. Déjà ta priorité, c'est de t'occuper de moi et de ma santé physique et mentale». Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, on peut faire toutes les thérapies qu'on veut, on peut aller en parler avec plein, plein de gens. On va en parler, mais on ne va pas se reprogrammer. Et c'est ça toute la puissance du travail que je propose et qui marche. Alors déjà, j'ai expérimenté sur moi et comme ça marchait, ben, je l'ai proposé à mes clients. C'est vraiment de reprendre la main sur notre Cro-Magnon et d'aider notre Cro-Magnon à grandir parce que c'est Cro-Magnon qui est bloqué dans victime, persécuteur, sauveur. C'est pour ça qu'on est en guerre, alors la guerre existe encore, les conflits existent encore, le chaos existe encore. C'est parce que chacun veut faire à sa façon, chacun croit qu'il a la solution, chacun croit qu'il va sauver, heu, la France, le monde et en fait, quand il y a un sauveur qui s'exprime, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va mettre les autres en soumission. Tout ça, c'est inconscient, hein, donc on fait très, très attention et on prend du recul par rapport à ce que je dis parce que c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe pour préserver notre libre arbitre et prendre les bonnes décisions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le sauveur fait beaucoup de dégâts. Donc moi, quand j'accompagne les personnes et que je leur fais prendre conscience que c'est pas de leur faute, hein, parce que tout simplement elles ont pas appris, hein. Pour moi, tout ça, on devrait l'apprendre à l'école, mais c'est pas encore le cas. Donc quand je transmets ces clés de compréhension, ces outils à mes clients en leur disant: «Mais en fait, tu pouvais pas faire autrement jusqu'à présent parce que tu avais pas les clés».
C'est comme si tu avais une route tracée sauveuse, sauveuse, sauveur ou sauveuse ou sauveur. On t'a pas expliqué qu'il y avait une autre route possible et dans cette route-là, tu peux pas être heureuse et heureux, tu peux pas t'épanouir parce que tu es tourné vers l'autre, tu n'es pas tourné vers toi. Pour beaucoup de Cro-Magnons, et c'est là la clé aussi, c'est prendre soin de soi, c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste, c'est salvateur au contraire. Parce que l'idée, c'est pas de dire toi ou moi, l'idée, c'est de dire: «OK, il y a toi et moi. Je prends soin de toi, OK, si je prends soin de moi aussi. C'est moi aussi, c'est pas moi d'abord, c'est moi aussi». Et là, ça change les choses, ça change le mindset parce que du coup, il y a une autre voie qui est possible, il y a une autre route qui est possible où je peux prendre soin de moi tout en prenant soin des autres. Mais d'abord moi aussi. Parce que regardez, quand vous êtes au volant d'une voiture, ça vous viendrait pas à l'idée de mettre quelqu'un qui sait pas conduire au volant et puis d'attendre patiemment à côté que tout se passe bien. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne mettez pas, u enfin normalement, vous ne mettez pas quelqu'un qui ne sait pas conduire au volant et vous vous mettez sur le siège passager en attendant que ça se passe. C'est intérieurement, c'est pas possible. On a la trouille, on est sous stress et on fait pas. Et pourtant dans notre vie au quotidien, c'est ce qu'on fait. On laisse Cro-Magnon avec sa règle d'or victime, persécuteur, sauveur, conduire. Et en fait, c'est lui qui nous a enfin c'est lui, c'est une partie de nous, hein, je l'explique comme ça pour que ça soit plus compréhensible, mais c'est une partie de moi qui va m'embarquer dans ce jeu psychologique. Alors je vais dire quelque chose qui est important. Donc moi, quand j'accompagne quelqu'un, j'accompagne la personne ici et maintenant, j'accompagne pas forcément ce qu'elle représente. Et ça m'est arrivé d'avoir, des personnes victimes de violences, conjugales et de les avoir dans des ateliers et de parler avec elles ici et maintenant. Donc je parle à la personne que j'ai en face. Et généralement ces personnes, elles viennent me voir après parce qu'elles me disent: «Ah, écoute Valérie, moi ça m'a fait du bien parce que tu m'as parlé à moi. Tu n'as pas parlé à la victime en moi». Et là, j'ai l'espoir qui revient. Et j'ai accompagné des personnes qui sont dans l'accompagnement justement de social, hein, l'accompagnement, assistantes sociales, travailleurs sociaux et tout. Et quand je leur amène les clés de compréhension et quand je les aide à sortir de leur jeu psychologique intérieur, que on a tous, hein, donc si on n'apprend pas, on est pris dedans, on peut pas faire autrement. Et ben, en fait, ces personnes-là reviennent vers moi en me disant: «Bah, écoute, c'est le travail, c'est plus léger parce que j'ai plus à sauver l'autre, j'ai juste à l'accompagner sur son chemin pendant le temps où il est avec moi en entretien». Et là, du coup, il y a des équipes qui vont mieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles ont ces outils-là et même entre elles, il y a plus de jeu psychologique victime, persécuteur, sauveur au sein de l'équipe. Il y a des relations de travail authentiques et saines et sereines. Et c'est ça aussi ce que je veux transmettre, c'est que c'est possible de faire autrement. Que ce soit, dans le couple, dans la famille, avec les amis ou au travail, on peut relationner autrement. Mais pour relationner autrement et nourrir les relations, il faut apprendre à sortir de ce Cro-Magnon qui nous embarque, de sortir, de l'aider à grandir et on le forme, hein, avec des outils pour lui dire: «Non, je veux plus rentrer dans victime, persécuteur, sauveur. Je veux vivre ma vie, je veux être heureuse, je veux, en fait, maintenant l'énergie que je passais à tout ça, cette énergie, je veux la passer à créer la vie qui me va bien». Et là, en fait, ça soulage, ça aide. Alors bien sûr, des fois, il y a des rechutes, hein, parce que nul n'est parfait, mais en tous les cas, il y en a de moins en moins. Et pour toutes les personnes que j'accompagne, il y a vraiment un avant-après, où avant elles se laissaient embarquer dans ces jeux psychologiques qui ont d'énormes impacts, hein. L'impact, ça peut être même pour les jeunes, ça peut aller jusqu'au décrochage scolaire, ça peut aller, dans les familles, ça peut aller jusqu'à, mettre un enfant, tiens, des fois, mettre un enfant dehors parce qu'il répond pas aux attentes des parents. C'est, c'est dingue, en fait, c'est dingue l'impact négatif de ces jeux psychologiques. Donc on peut faire tout ce qu'on veut en surface à l'extérieur, ça ne marchera pas si, à un moment, on ne va pas à l'intérieur s'émanciper, s'affranchir de ces jeux psychologiques qui nous pourrissent la vie, d'abord à nous-mêmes et
Ça peut pas marcher si on ne va pas évoluer intérieurement pour retrouver la sécurité intérieure, retrouver la paix intérieure, pour pouvoir enfin bâtir la vie qui nous va bien. Donc ça, c'est ça, c'était super important que je dise tout ça ce soir et pour aller plus loin, parce que c'est possible et c'est possible d'avoir des résultats rapides, hein, c'est comme quand on a appris à conduire. Je vais faire un programme le 8 octobre prochain. Je vais mettre le lien en description et si tout ce que je viens de dire ce soir te parle, je t'invite vraiment à t'inscrire parce que c'est pas vrai que, on est obligé de souffrir, on est obligé d'en baver, on peut aussi faire autrement. Mais pour faire autrement, il faut que là, dans ma tête, dans mon mindset, je mette de nouveaux programmes en place. Si je laisse les anciens programmes tourner, bah, c'est évident que ça va pas bouger à l'extérieur. Voilà ce que j'avais, envie de dire et de transmettre ce soir parce que c'est vraiment important, ces jeux qui nous gouvernent et qui nous polluent, qui nous pourrissent la vie si on n'apprend pas à en sortir. Si on n'apprend pas à les repérer, si on n'apprend pas à en sortir, on fonce dedans tout le temps. Voilà. Bye bye.